Merci beaucoup pour l'invitation. Je salue le débatteur et toute la population de la province du Sud Kivu, plus particulièrement les auditeurs et auditrices de cette grande chaîne, la radio souveraine. Alors nous sommes en train de parler du processus des pays de Luanda. La prochaine rencontre est fixée les 9 et les 10 septembre, toujours à la capitale angolaise. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que faut-il multiplier comme ça des réunions en réunion pour que finalement il y ait la paix dans l'est de la RDC ? Permettez qu'avant de parler de ça, je salue la présence dans la province du Sud Kivu de l'honorable deuxième vice-président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui est parmi nous depuis le 21 passé et qui est en train de communier avec sa base, ses électeurs et toute la population de la province. Il est en train de participer aux événements heureux et malheureux. Il est en train d'accorder des audiences à certaines couches qui ont sollicité bien avant, parce qu'aussi il est accueilli par d'autres charges d'État et donc il est parmi nous. Merci beaucoup. Nous ne sommes pas en train de parler pour du répondre Sénat à la ici, question, nous parlons du processus de paix. Comme porte-parole du parti, je ne pouvais pas ne pas saluer sa présence. Non, dans la nous ne province. faisons pas la communication de l'AFDC pour l'instant. Je voudrais aussi réagir à la question en disant que toutes ces guerres qu'on nous fait, ce sont des calculs politiques pour des intérêts. Il faut, même sans que l'on ait pris ou que l'on ait ôté la vie à certains de nos compatriotes, le fait seulement d'aller négocier en Angola, ça procure ça augmente l'économie de ces pays-là qui nous reçoivent et qui facilite les négociations, parce que les hôtels, les restaurations et beaucoup d'autres formalités, c'est de l'argent que nous amenons de notre pays pour les pays facilitateurs. Pour eux, ils sont dans leurs calculs. Ils peuvent ne pas être directement impliqués dans ce qui se passe, mais c'est nous qui perdons, parce que toute la fois que le ministre des Affaires étrangères va en mission pour aller négocier, il y va avec une équipe et cette équipe-là doit être prise en charge par l'État congolais. C'est le denier public qui est en train d'être diminué en faveur de l'Angola, en défaveur du peuple congolais, et donc nous perdons d'abord de ce côté-là sur le plan économique. Je vous avais déjà dit à l'une des émissions ici que toutes ces guerres, tout ce que nous sommes en train de connaître répond à une logique dans les coopérations internationales et régionales, en disant que sur la scène internationale, il n'y a pas de situation de paix, il n'y a pas de situation de guerre. On a toujours assisté à une situation de mi-paix, mi-guerre. Et c'est le calcul de ceux qui dirigent le monde. Nous sommes devant un bicéphalisme. Nous avons les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Et s'il n'y a pas guerre, je ne vois pas par quel mécanisme ils peuvent vraiment vivre. Donc cette guerre-là, elle nous est imposée. Et vous avez compris que le complot, il est total. Vous vous souviendrez, je ne le dirai jamais assez, que ce n'était pas nous, ce n'était pas un Congolais qui nous avait fait comprendre que le M23 dont il est question, le fameux M23, aurait des armes aussi sophistiquées de guerre qu'aucun pays au monde ne pouvait jamais avoir. Ça, nous avons appris de quelqu'un qui est censé protéger, n'est-ce pas, les pays en guerre, les pays en situation difficile. Et puis ça devait nous interpeller. Comment est-ce qu'un mouvement, Niton Kassine l'a dit, et cette fois-là je les rejoins, comment est-ce qu'un mouvement peut avoir des armes aussi sophistiquées qu'aucun pays au monde ne pouvait jamais avoir? Où est-ce que ce mouvement-là avait tiré ces armes? Ce mouvement-là est-il devenu fort plus que le pays du monde? Donc c'est là les questionnements. Mais aussi il faut comprendre que pour que nous réussisse ou qu'on le réussisse, on nous avait imposé, on nous avait soumis à un régime d'autorisation d'achat des armes. N'est-ce pas? Les autres ont parlé de l'embargo, et ainsi de suite, mais moi je parle du régime d'achat. Nous sommes obligés d'abord, jusqu'aujourd'hui, pour que nous puissions nous procurer d'une arme, nous sommes obligés de dresser la liste des armes dont nous avons besoin, pour que les autres là voient si ce ne sont pas des armes aussi sophistiquées, du genre à neutraliser l'ennemi. Et donc nous devons comprendre que tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, c'est un complot
nous ne pouvons les réussir que si nous sommes unis. Je le veux bien. Passion Katembera, au sujet de ces achats des armes-là, on nous a chanté d'une diplomatie active, mais qu'est-ce qui s'est passé? La diplomatie n'a toujours pas réussi à lever cette option. La diplomatie peut à un moment donné, et donc je vous ai dit qu'il n'y a pas de situation stable sur la scène internationale. La diplomatie peut être agissante maintenant et pour ne pas l'être demain ou dans l'heure qui suit. Et donc ça ne dépend des intérêts parce que les relations internationales sont aussi guidées par l'intérêt, la recherche du gain, des intérêts de pays qui pensent que la République démocratique du Congo aurait assez de richesses et qui ne profiterait pas aux gens qui nous envient. Vous allez vous en souvenir, tout ça a commencé quand on a révisé les codes miniers. Il se pourrait, dans l'ancien code minier, les autres là avaient 80% et la République démocratique du Congo n'avait que 20%. L'ancien code minier, le code minier a été promulgué en 2002, juste à la fin du mandat du président Kabila. Hein? Oui, c'est ce que nous sommes en train de dire. Peut-être que ce sont des problèmes que l'on avait déjà conçus bien avant. Pourquoi c'est juste à la fin du mandat? Alors que pendant le régime de Kabila, on avait quand même donné assez d'avantages à ceux qui en ont besoin pour nous laisser en paix. N'est-ce pas vrai? Tous connaissons ça. Et voilà, c'est le code minier qui a été, la révision de ce code minier-là a été quelque part à la base de tout ce que nous sommes en train de connaître. Donc c'est le code minier qui est à la base de la nouvelle agression rwandaise avec le M23. Mais c'est entre autres, vous avez vu qu'il y a aujourd'hui des groupes armés. Et le motif de chaque groupe armé, le motif, vous voyez effectivement, c'est d'exploiter le minerai congolais. Nous avons vu comment les groupes armés se sont multipliés. Et pourquoi c'est seulement à l'Est? Parce qu'à l'Est, il y a effectivement beaucoup de gisements d'or. À l'Est, il y a beaucoup de gisements d'or. Et donc, voilà, ils sont à la recherche des intérêts. Il y a un ambassadeur qui avait été tué, qui s'est camouflé, on ne l'avait même pas découvert. Il avait été tué contre toute attente dans un convoi des humanitaires. C'était toujours à la recherche des codes miniers sur le territoire congolais. Et cette fois-là, son pays n'avait pas... L'ambassadeur de l'Italie. Ah oui, c'était ça. Ça c'est vous qui le dites, hein? Non, 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 est-ce qu'il n'avait pas été tué? Il a été tué, mais les propos que vous tenez vous engagent. Hein? Mais est-ce qu'il était en mission officielle? Est-ce qu'il était en tenue même d'un ambassadeur? Voilà. N'est-ce pas? Dans un convoi. Quelles sont les tenues que mettent les ambassadeurs Passion Katembera? Mais les tenues officielles sont connues. Partout, nous sommes dans un système français, n'est-ce pas? Nous sommes dans un système français. Les tenues officielles sont connues. Et donc, n'en faisons pas une discussion, mais quand déjà on tient un ambassadeur qui se camoufle dans un convoi des humanitaires. C'est pour ça que je dis que les propos que vous tenez vous engagent. Je ne dis pas que ça... Bon, en fait, ce sont des propos vérifiables. On l'a tué, on ne savait pas où il allait et d'où il venait. Et même les officiels dans notre pays ne connaissaient pas qu'il était dans un convoi, dans une région aussi rouge comme celle-là. Et donc, tout ça, nous connaissons cette guerre, c'est à cause des richesses que notre pays regorge. Mais aussi le M23, nous avons vu tous que pendant les premières négociations, les M23 demandent d'être intégrés dans l'administration publique, dans les institutions politiques. Les M23 demandent qu'il ait des terres sur le territoire congolais. Les M23 demandent qu'ils soient impliqués dans la gouvernance du pays. C'est ce qui réclame les M23 maintenant sur la table des négociations à Luanda. Vous pensez qu'ils ont abandonné cette demande-là? Ils n'ont pas abandonné. S'ils avaient abandonné, on aurait déjà signé l'accord. On aurait déjà accepté. Parce que si quelqu'un vous dit, ok, je vais vous laisser en paix, je n'ai plus besoin de votre terre, je n'ai plus besoin d'être intégré dans votre administration, je n'ai plus besoin du mixage, mais nous acceptons tout de suite. Parce que nous saurons que l'armée ne sera pas infiltrée, nous saurons que notre terre ne sera pas bougée, on ne va pas partager notre terre avec si les M23 font ces revendications, pourquoi la République démocratique du Congo a accepté le plan de neutralisation des FDLR? Bon, mais en fait, de toutes les façons, je ne suis pas parmi ceux qui négocient. Je pense également que, comme on y revient du 9 au 10, nous saurons si la République a effectivement accepté, parce que ce sont les travaux, c'est la conclusion qui pourra nous guider, qui pourra nous mettre au diapason de ce qui a été convenu et de ce qui ne l'a pas été. Et donc, la neutralisation de FDLR, c'est un motif. La présence d'abord de FDLR sur le territoire congolais
C'est un motif que notre agresseur, le Rwanda, brandit toutes les fois qu'il a à négocier avec nous. Mais et pourtant, nous, on ne trouve pas que c'est encore un problème. Nous les avons ouvert les portes, ils sont venus, ils nous ont neutralisés, ils nous ont infiltrés plutôt, et ils ont conçu des stratégies pour que nous puissions, qu'ils puissent nous affaiblir. Et donc les FDLR, je crois, permettre, c'est ce qui est vrai, permettre à ce que les étrangers viennent encore sur le territoire congolais, sous prétexte qu'ils viennent neutraliser les FDLR, c'est aussi permettre que l'armée soit infiltrée davantage. Ça n'engage que moi. Et pourtant, c'est autour de ça que les discussions se tiennent, hein, Passion Katembera à Luanda. Bon, pourquoi la République démocratique du Congo? La question est de savoir, la question que toute la population se pose, et c'est de savoir pourquoi la République démocratique du Congo a-t-elle accepté de signer cet accord pour neutraliser les FDLR? De toute façon, nous attendons les conclusions, c'est ce que je disais, pour que nous sachions ce que la République démocratique du Congo a accepté et ce qu'elle n'a pas accepté. Moi, je ne voudrais pas m'y atteler maintenant là, parce que pour autant que les négociations continuent, rien n'est définitif. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont y revenir. Peut-être que c'est pour refuser que les étrangers ne foulent de nouveau officiellement les terres congolaises, même s'ils sont ici. Mais les étrangers sont déjà là, et puis il nous semble que les cessez-le-feu, le pays est sous cessez-le-feu depuis le 4 août, mais il n'est pas respecté. Vous apprenez que les gens continuent à se faire tuer. On doit toujours nous affaiblir, parce que le cessez-le-feu, ce sont ceux qui nous facilitent les négociations qui appellent à ça, et les agresseurs sont en train d'avancer effectivement. Nous ne devrions pas aussi être dits pour penser que nous avons cessé les faits. Bon, au fait, c'est vraiment quelque chose que nous devons décrier, parce que le pays doit arriver à s'imposer. La guerre ne se négocie, disons la paix ne se négocie pas. Et si elle arrive à se négocier, parce qu'il y a cette situation-là, soit nous nous imposons, soit nous négocions, soit on nous gère, soit on conquiert le territoire congolais. Nous sommes encore à la phase des négociations, mais nous avons compris que ce n'est pas le Rwanda seul. Le Rwanda, c'est juste l'exécutant. Le Rwanda, c'est juste l'exécutant. Tous ceux-là qui financent le Rwanda, pendant qu'il est en train de nous faire la guerre, nous ne devons pas aussi penser que ce sont nos amis. Tous ceux-là qui sont en train d'encourager les Rwandais, ainsi de suite. Et donc moi je crois que nous devons tous nous unir. Cette question, elle est plus nationale que régionale. Nous devons nous unir pour sauvegarder l'intégrité du territoire congolais. Et c'est un devoir pour chaque Congolais, un devoir constitutionnel même. Merci.